On se retrouve dans l'info du Vrai avec Patrice Boisfer, Alice Darfeuille. Bonsoir Alice. Bonsoir Laurence, bonsoir Et Patrice. notre invité Lambert Wilson, bonsoir. Bonsoir Laurence. Vous allez vous produire, bonsoir, sur scène au Festival de Grignan, aux côtés d'Isabelle Adjani pour la correspondance amoureuse de Camus et Maria Casares. Et oui, on va parler avec vous, Lambert Wilson, d'une espèce en voie de disparition, malheureusement. En l'occurrence, ces personnes qui prennent un stylo ou même une plume, un bout de papier et qui écrivent à quelqu'un d'autre. C'est vrai quand même, soyons honnêtes, on est tous un peu obsédés par nos téléphones, nos SMS, nos mails. Est-ce que vous, honnêtement, vous écrivez encore des lettres? Ben oui, j'écris malheureusement des lettres pour me sortir de mauvais pas. À l'administration fiscale. Oui, ou dans des situations sentimentales. Je peux effectivement écrire des lettres de rupture où je vais éventuellement m'expliquer le mieux possible, prendre le temps. Et aussi, mais généralement, c'est pour sortir d'un mauvais pas. Mais il n'y a pas que ça, j'adore écrire. Mais je pense que les gens continuent à s'écrire. Moins quand même. Non, il y a des mails sans doute somptueux et des SMS incroyables, des pages d'SMS. Il y a simplement une évaporation de cette correspondance. Je crois que les gens continueront à vouloir se dire des choses quand ils s'aiment, ça c'est évident. Vous pensez que c'est régressif, pardon, de ne plus écrire? Ça pourrait l'être, effectivement. Il se trouve que récemment, dans un déménagement, j'ai trouvé un sac de lettres que j'avais gardées pendant mon adolescence. Ouais. C'est tellement merveilleux d'avoir ces objets. Et quand ensuite d'autres personnes trouvent les lettres de grands auteurs, c'est un trésor absolu. En l'occurrence, les lettres d'Albert Camus. C'est un trésor, les vôtres en tout cas? Celles que j'ai gardées le sont pour moi. Les miennes qui se sont éparpillées, je ne sais pas si c'est un trésor pour qui que ce soit, j'en doute. En revanche, celles que je tiens à ce vieux sac absolument comme à la prunelle de mes yeux. Vous pourriez nous dire quelle est la plus jolie lettre que vous avez reçue? Ou du moins de qui elle venait? Je vais vous dire qui écrit des lettres sublimes. En plus, il a une écriture extraordinaire. C'est Christian Lacroix, le couturier, designer et décorateur de théâtre. Il a le goût de... Parce que pour aimer l'écriture, il faut aussi avoir le goût des objets qui font partie de l'écriture. Le papier, les encres, les stylos. La calligraphie. La calligraphie. Alors, il a une écriture absolument sublime. Et puis, il écrit les raisons pour lesquelles il a aimé travailler avec vous. En l'occurrence, c'était plutôt positif, donc j'ai gardé sa lettre précieusement. Je pense à lui avant tout, oui. Alors, il existe en l'occurrence un festival qui met en avant les correspondances épistolaires, les lettres donc. Ça existe depuis 1996, ça se passe à Grignan et on peut voir tout un tas de choses. Alors, cette année, exceptionnellement, ce sera en Belgique et on va pouvoir voir tout un tas de choses, des projections, des débats, des rencontres. Grignan en Belgique, Alice. C'est ça, Grignan délocalisé en Belgique. Et moi, je vais à Grignan. Vous allez à Grignan. Je ne vais pas en Belgique. Exactement. Mais pour ceux qui veulent y aller, il faut qu'ils le sachent quand même. Et donc, vous serez avec cette année. On va pouvoir vous écouter et vous regarder aussi avec Isabelle Adjani. Ce sera le 7 juillet. Et vous allez donc lire les correspondances d'Albert Camus et Maria Casares. L'intellectuel et l'actrice se sont aimés pendant des années, clandestinement, puisqu'ils étaient mariés. Ils se sont énormément écrits pendant près de 15 ans, je crois. C'était même frénétique, cette correspondance. Oui, alors il faut savoir qu'ils se sont rencontrés pendant la guerre et ils se sont unis symboliquement le jour du débarquement et puis à la fin de la guerre, ils savaient qu'ils allaient se séparer. Il est reparti en Algérie, il a retrouvé sa femme, il avait des enfants et par hasard, 2 ou 3 ans après, ils se sont rencontrés dans la rue à Paris et leur liaison a repris instantanément et ils ont eu une passion amoureuse de 15 ans. Il faut savoir que Maria Casares, qui était une star du cinéma et de théâtre, était une femme très très belle mais très intelligente aussi, qui écrivait au niveau d'Albert Camus. Et même, elle est devenue un auteur à part entière, je pense, dans l'échange quotidien avec lui. Alors, elle était en tournée avec le Théâtre National Populaire. D'ailleurs, on a créé ce spectacle de lecture au TNP, qui est maintenant à Lyon. Elle voyageait dans le monde entier. Lui aussi, parce qu'il écrivait, il faisait des conférences partout. Donc, en fait, ils se manquaient l'un à l'autre. C'est ça aussi. Il n'y avait pas la facilité des téléphones. Ne parlons même pas des SMS ou des mails. Simplement, ils n'arrivaient pas à se joindre. Et en plus, ils ne pouvaient pas se parler parce qu'ils n'étaient pas officiellement supposés vivre cette relation. Donc, il y avait toute cette chose de la cachette. De la cachette, évidemment. Et comment on prépare ça? Est-ce qu'on appréhende ça finalement comme un rôle? Est-ce que vous l'interprétez de la même manière? J'ai écouté, et pour moi c'est différent. Oui, en fait, on a enregistré, Isabelle et moi, des extraits pour un audiolivre, puisque ce sont des lettres. Il y a 850 pages de lettres qui ont été publiées chez Gallimard, et Gallimard a fait un audiolivre qui est sorti récemment. Il y a déjà 5h30 d'enregistrement. Alors, je pense qu'il faut être un vecteur, on n'est pas dans l'interprétation, il faut être neutre, et en même temps
faire passer une émotion. C'est un peu sur le fil du rasoir. En scène, c'est différent. On est en même temps sur un plateau avec un public qui est... On a toujours peur d'en faire trop. Il faut que la voix des auteurs soit présente. Ce n'est pas du théâtre. On est là simplement pour transmettre leurs pensées et leurs émotions. Et Lambert Wilson, ce sont des lettres d'amour, pour ceux qui ne les ont pas lues. C'est que de l'amour? Non. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de pensées philosophiques, Imaginez réflexions sur notre temps? Camus, c'est un romancier, c'est un philosophe, il a eu le prix Nobel. Alors, ils évoquent entre eux des problèmes politiques, des problèmes de culture. Ils ont la dent dure sur les personnages qui constituent le paysage culturel français de l'époque. Ils parlent des acteurs, des metteurs en scène. Et puis, il y a la maladie. Il a la tuberculose. La maladie, la douleur de l'éloignement, et puis aussi sa mission d'homme de conscience intellectuelle des Français. Tout ça, c'est vraiment... partagé pendant des pages et des pages, c'est très passionnant à lire. Et au moment où ça parle d'amour, est-ce que du coup, vous aviez vous-même l'impression de faire une déclaration d'amour à Isabelle Adjani? Alors curieusement, on a enregistré séparément. On ne voulait pas... vous voir? Non, avant. Non, puisqu'en fait, c'est un exercice solitaire. C'est deux enregistrements parallèles. En scène, c'est plus troublant. Mais c'est très intéressant de se dire que dans une déclaration d'amour, il puisse y avoir autant de formules différentes. Camus ne termine jamais ses lettres de la même façon et à chaque fois lui fait une déclaration qui est encore plus sublime que la précédente. Et c'est pas bizarre d'être dans le circuit intime de quelqu'un? Certains disent que c'est un peu du voyeurisme. Alors, ça peut l'être, mais si la correspondance est de qualité, en fait, on n'a pas l'impression d'être voyeur parce qu'on a l'impression qu'on est là surtout pour bénéficier de la qualité de cette pensée. Et puis, à un moment donné, c'est le problème de la famille. C'est-à-dire que si la famille, ce qui a été le cas, de la famille, en l'occurrence d'Albert Camus, décide de publier ça, ça veut dire qu'on vous laisse la porte ouverte. Ouais. C'est pas comme si on avait piqué des lettres dans un sac et qu'on les avait lues derrière le dos de quelqu'un. Alors vous avez écrit une lettre, vous aussi, il n'y a pas si longtemps, mais dans un tout autre registre, parce que vous êtes engagé depuis près de 15 ans, je crois, aux côtés de Greenpeace, et vous menez un combat en ce moment contre 2 projets qui doivent avoir lieu en Guyane, une mine d'or et un forage pétrolier. Et vous avez interpellé le président de la République en écrivant une tribune dans Le Parisien avec Yannick Jadot, qui est un eurodéputé écologiste. Donc, d'une certaine manière, vous avez écrit une lettre à Emmanuel Macron. Oui, mais il n'y a pas eu de correspondance parce que je n'ai pas eu reçu de réponse encore. Il n'y a pas eu de réponse? Zéro réponse, ni auprès de Yannick Jadot, ni directement vers moi, mais le débat continue et il est très à l'heure du jour puisque les représentants des populations autochtones de Guyane vont venir la semaine prochaine en France. Eux, bien entendu, considèrent que ces 2 projets sont potentiellement catastrophique. Le projet de la mine d'or détruirait 2000 hectares de forêt à très long terme, même s'il y a des emplois à la clé. L'autre question du forage pétrolier dans la baie de l'Amazone détruirait une réserve écologique qui est faite d'un récif corallien. Ouais. Pour eux, c'est gravissime. Et donc, vous pensez qu'il n'a pas aimé le ton, le président de la République, vous parlez très franchement. De toute façon, le président de la République, il défend foncièrement ce projet économique au nom de l'emploi, au nom du développement de la Guyane, qui a effectivement besoin de se développer. Mais la Guyane a besoin de se développer. Elle a d'autres atouts qui sont les ressources naturelles, surtout du tourisme, l'accès à la mer, la forêt, qui est un écosystème extraordinaire. C'est 50% de la biodiversité française, la Guyane, quand même. Peut-être que vous auriez dû écrire une lettre signée Lambert Wilson, adressée directement au président de la République. Peut-être que ça aurait été plus efficace. Vous savez, je pense qu'il a dû recevoir le message, parce que c'est vraiment ces 2 sujets, la montagne d'or, la mine d'or et Total, il en entend parler tous les jours, c'est vraiment débattu au Parlement, c'est un débat national. Et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de le rencontrer et de rencontrer son ministre de la Transition écologique pour aborder ces questions. Parce que, qui vous a soutenu d'ailleurs, qui a exprimé ses réticences. Qui lui n'est pas du tout favorable au projet de la montagne d'or. Vous savez, il ne faut pas que les Français se lassent sur les questions. Les questions écologiques sont importantes. On a repoussé la signature de la loi sur le glyphosate à encore 3 ans. Les Français savent que le glyphosate, c'est dangereux pour la santé, même si c'est soutenu par la FNSEA. Donc il ne faut pas que le président oublie les Français sur la question de l'écologie. Donc vous pensez clairement qu'il y a un déficit écologique au sein de la politique? Il y a eu des discours,
mais il y a des rendez-vous qui sont en train d'être sacrifiés, en tout cas des rendez-vous avec l'écologie, alors que parallèlement, dans le monde, on se veut détenteur de la parole qui prend la défense de l'environnement, particulièrement après la COP21 et toute la réflexion sur le changement climatique. Est-ce que Camus a une réflexion sur l'écologie et la Pas préservation de tellement. l'environnement? Vous savez, ce qui est drôle, Camus, c'est qu'il a une réflexion sur l'humanité. Mais il est mort en 1960 dans une circonstance tragique d'un accident de voiture. C'était un flambeur, c'est quelqu'un qui aimait les voitures, c'est quelqu'un qui aimait les femmes. C'est toute une autre génération. Ils avaient vécu la guerre, ils avaient envie de saisir la vie. En plus, il était faible physiquement. On sent que la survie Non, il aime la nature, il aime la mer, il aime cette femme parce qu'elle incarne la Méditerranée. Elle est espagnole, elle est belle, elle aime nager, elle aime le soleil et il aime la nature du Midi. Il avait une maison à Lourmarin dans le Midi et c'est un homme qui aime la nature surtout. Et c'est la première fois que vous avez travaillé, je crois, avec Isabelle Adjani. Mais oui, Comment paraît expliquer dingue. que oui, Mais que même deux on monstres ne du... s'était même pas croisés en fait. Jamais. Non, je la voyais au loin passer dans des halls d'hôtels comme ça, cachée derrière ses lunettes de soleil, on se faisait des signes comme ça et subitement on s'est déclaré une flamme éternelle sur l'un plateau du Théâtre National Populaire de Lyon. Vous savez ce qu'elle dit de vous? Alors, elle dit des choses effectivement très gentilles. Elle dit que vous êtes un acteur d'une vérité subtile et rude à la fois. Ça veut dire quoi, selon vous? En fait, elle a vu sans doute ce que personne ne voit chez moi, c'est qu'on pense toujours que je suis un personnage sophistiqué, habillé en soie et qui passe son temps dans les cocktails parisiens, alors qu'en fait, au fond, je suis un personnage rustique, mais peu de gens le comprennent. Et en fait, je suis quelqu'un de la campagne, quelqu'un qui aime bien avoir les mains dans la terre. Un terrien, oui. Un terrien complètement et pas à l'aise dans les microcosmes parisiens. Et je pense que... Alors peut-être elle a considéré que j'avais été rude avec elle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très fine, très intelligente et je pense qu'elle a compris en fait qui j'étais, peut-être. Un terrien, un rustique qui ne s'intéresse pas au foot et à l'équipe de France. Ça existe aussi. Mais j'ai encore du temps pour me rattraper. Mais oui, bien sûr. Et donc Grignan Grignan le 7 juillet, devant le château. Il y a ce disque qui est déjà sorti, l'audio-livre édité par Gallimard, ouais, qui sont donc ses correspondances entre... Et on le refait aussi le 13 juillet en Avignon, Très bien. dans la cour du musée Calvet. Et Grignan, pour les nuls en géographie, ce n'est pas en Belgique, c'est donc Près de Montélimar. C'est ça. Voilà. Là où il y a les lavandes. Au soleil. Il fait beau. Ouais. Merci Lambert beaucoup, Wilson. Lambert Merci de m'avoir Wilson. accueilli. Restez avec nous tout de suite. La météo et les guignols, c'est la dernière des guignols, vous le savez. Nous avons tous ici une pensée particulière ce soir pour ceux qui les ont créés, qui les ont fait vivre depuis 30 ans déjà. Merci à toutes les équipes, les réalisateurs, la production bien sûr, les auteurs, les marionnettistes, les maquilleurs, les costumières, les voix. Je pense entre autres, ils sont très nombreux, à Yves Lecoq, à Marc-Antoine Lebret, à Sandrine Alexis, à Daniel Herzog, à Thierry Garcia et à Mathieu Schalk. Merci à tous ceux qui nous ont fait vivre pour notre plus grand bonheur au cours de ces 30 ans d'histoire de Canal+.